Comment gagner aux airdrops en stakant? Cette semaine, comme nous tous nous le savons, le projet Dymension a finalement lancé son mainnet accompagné de son token et a finalement fait un airdrop à presque tous les écosystèmes, mais plus précisément à l'écosystème de Celestia. Et pour Celestia plus particulièrement, il fallait staker seulement un TIA minimum pour pouvoir avoir jusqu'à $1,600. Et un TIA à l'époque, quand ils ont fait le snapshot, ça valait entre 10 et 12 dollars. Donc, il fallait juste staker entre 10 et 12 dollars pour pouvoir recevoir le jour de l'airdrop $1,600. Donc, vu que, voilà, il y a eu un gros rendement sur cet airdrop-là, la plupart se posent la question de savoir comment staker. Il y a des gens, justement, sur la toile qui disent, oui, il faut staker. Et voilà, les prochains tokens pour pouvoir recevoir les prochains airdrops et consommer. Personne ne montre comment justement procéder. Donc, dans cette vidéo, on va justement se mettre à la tâche de façon concrète, comment le faire et qu'est-ce qu'il faut pour vraiment se positionner pour les prochains airdrops en stakant. Donc, on va faire ce petit tuto là en prenant justement le token de Dymension. Vu que voilà, Dymension même, c'est voilà un écosystème aussi qui a des projets qui arrivent et qui peuvent justement faire un airdrop au staker. Donc actuellement, nous allons utiliser le wallet Keplr. Ok, bon, on peut le faire aussi avec Leap, mais cette fois-ci, on va le faire avec Keplr ici. Donc, nous sommes sur l'interface comme vous pouvez le voir ici. Et bon, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de Dymension ici. Comment on l'ajoute? Si vous venez, donc on va l'ajouter. On va appuyer sur les trois traits qui sont ici et on va appuyer sur Manage Chain Visibility et on va chercher ici Dymension. Voilà, c'est ça ici. Donc, on coche ici et puis on save. Donc, comme vous le voyez, maintenant, on a Dymension comme vous pouvez le voir. Maintenant, comment staker? Quand on est sur l'interface comme ça, donc ici on a available, on a voilà et ce qu'il y a et les dimensions qui sont là que vous pouvez voir. Justement, avant de pouvoir avoir ça, il faut justement faire un dépôt. Donc pour le dépôt, vous pouvez appuyer sur Deposit et faire le dépôt. Surtout, assurez-vous que l'échangeur ou bien de là où vous voulez faire votre dépôt, et il faut voir le format d'adresse qui est accepté. Dymension est EVM, ils sont également sur Cosmos. Donc, si c'est d'un échangeur que vous voulez faire votre dépôt, vous allez voir si ils acceptent les EVM avec l'adresse qui commence avec 0x ou bien c'est avec l'adresse qui commence avec 10, bien c'est avec les deux. Donc, à vous de voir et copier l'adresse et aller justement coller, vous voyez. Donc, il faut vous assurer d'abord de disposer des DIM dans votre wallet pour pouvoir staker. Donc, on suppose que vous les avez déjà maintenant. On va aller dans la partie Staked. Donc, on vient ici, comme vous pouvez le voir, on va appuyer sur Stake ici. Et maintenant, on va appuyer sur, voilà, on veut staker des DIM bien sûr. Donc, on va appuyer sur DIM ici, comme vous pouvez le voir. Et ici, c'est très important. En fait, ici, on ne fait pas vraiment du staking, en fait. On est en train de faire de la délégation. Ceux qui font du vrai staking, en fait, ce sont les validateurs, ok? Parce que pour faire du vrai staking, il faut avoir beaucoup de pièces pour pouvoir sécuriser le réseau, bien sûr. Donc, nous, ce qu'on va faire, on délègue aux validateurs. Mais pour se positionner vraiment aux airdrops, il faut faire attention au choix des validateurs. Il faut s'assurer que, justement, les validateurs là n'ont pas une grosse puissance ou bien ne sont pas dans le top, souvent on dit dans le top 20 pour vraiment, parce que les projets qui vont faire les airdrops aussi vont s'assurer qu'il y a assez de décentralisation sur le réseau. Donc, ils ne vont pas encourager et justement les validateurs qui sont dans le top 20 ou bien, bon, souvent les gens disent top 10, mais moi, pour être plus safe, je vais jusqu'au-delà du top 20 pour, voilà, promouvoir plus de décentralisation. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, ce validateur Stratos là a 12%. C'est assez, c'est trop. L'autre là a aussi 12%. Donc, si vous comptez ici, vous allez voir que il y a beaucoup de validateurs qui sont il y a trop de pièces concentrées vers les validateurs. Et il faut s'assurer aussi que ce ne sont pas des validateurs des échangeurs centralisés comme Binance ou bien Coinbase. Ok, bon, la plupart des validateurs des échangeurs centralisés souvent sont au top quand même. Mais
Si vous voulez avoir des airdrops ou bien vous voulez vraiment profiter de ces airdrops là, vous devez choisir des validateurs, voilà, qui ne sont pas dans le top 20. Donc, on va chercher, par exemple, des validateurs et il faut s'assurer aussi que il y a aucun validateur qui charge 0% ou bien 100% de frais. C'est le meilleur des validateurs, c'est entre 5% et 10%, maximum 15%, ok? Moi, bon, dans mes recherches, j'ai trouvé deux validateurs. Le premier, c'est Stexito, comme vous pouvez le voir. Il a seulement 0,44%. Donc, c'est assez. Lui, il est au-delà même du top 20. Ok, si vous comptez bien, vous allez voir qu'il est au-delà même du top 20. Donc, il a actuellement 0,44% du réseau. C'est assez bon pour la décentralisation. Et comme vous pouvez le voir, il a 5% de commission. Ok, donc, bon. Si je l'ai choisi, donc je vais appuyer sur Stake ici. Vous voyez, ça c'est le premier validateur. Il y a un second validateur que je peux vous recommander aussi, c'est le validateur Meria. Ok, le validateur de Hasher, pour ceux qui suivent Hasher. Donc, vous allez voir que eux également, ils chargent 5% de commission ici et ils ont seulement que 0,2% du réseau. Quand vous voulez choisir les validateurs, vous voyez surtout la place du réseau qu'ils sont en train d'occuper en fait. Ça va beaucoup vous aider en fait. Vous voyez donc entre Stexito et Meria, vous pouvez choisir un. Ok. Bon, dans ce cas précis, je vais prendre Stexito. Ok. Les deux, il n'y a pas de souci. Ok. Vous pouvez prendre Stexito comme Meria, ça va passer. Donc je vais choisir Stexito ici. Donc je vais appuyer sur Stake. Donc ici vous allez mettre la quantité. Bon, comme c'est juste pour un essai, je vais mettre un Dime ici. De votre côté, vous mettez ce que vous pouvez mettre justement. Ok, si vous avez 10 Dime, vous avez 100 Dime et consort, vous allez mettre. Ok, maintenant que vous avez mis la quantité que vous voulez, vous allez appuyer sur. Bon, vous pouvez voir aussi au niveau des frais, est-ce que c'est bon pour vous pour régler. Ça peut être low, ça peut être average. Bon, souvent, quand le réseau n'est pas trop congestionné, même partout, ça peut passer. Bon, moi, je laisse ça sur average. Donc, je reviens ici et j'appuie sur next. Donc, bon, ici, on dit mémo. Mémo, on n'a pas besoin de mémo. Vous pouvez justement vous lisez. Donc, ici, on dit delegate one dime to Stexito, ok? Et voilà, vous allez appuyer sur approve. Et voilà, c'est successful. Vous allez voir que transaction successful. Congratulations. Your transaction has been completed and confirmed by the blockchain. Vous appuyez sur Done maintenant. Vous allez voir que c'est bon maintenant. Maintenant, pour vérifier vraiment que vous avez staké, bon, ici, vous allez voir que on avait 2,88. Maintenant, c'est 1,97 ici. Maintenant, si on va dans la partie staked, on vient ici, one staked balance. Donc, on appuie sur ceci, on va voir. Donc, vous allez voir dans my staking, on a quoi? On a un dime ici stacké sur le validateur de Stexito. Vous pouvez appuyer sur ça pour voir. Donc, vous voyez un peu. Si vous voulez en staker, justement, vous appuyez sur en stake ici. Vous allez remettre la quantité que vous voulez en staker. Mais il faut savoir que le en staking de vos dime et pour la plupart même des tokens de l'écosystème de Cosmos, ça prend 21 jours. Donc, il faut pas penser que voilà le staking ce staking là c'est dans l'immédiat vous pouvez avoir vos tokens. Donc il faut être au courant que ça prend 21 jours avant que voilà vous pouvez en staker. C'est pour des raisons de sécurité aussi qu'ils ont fait comme ça, ok? Si vous voulez changer de validateur, bon, j'imagine par exemple que Stexito, j'ai vu finalement que il commence pas à prendre trop de poids. Bon, il commence pas à prendre dans les 10% du réseau. On voit que ils sont trop centralisés. Je peux décider de switcher le réseau et switcher de validateur sans pour autant en staker parce que la plupart du temps, il y a des gens aussi qui disent que je vais changer de validateur, mais ils pensent que pour changer de validateur, il faut en staker. Vous n'avez pas besoin d'en staker. Donc, on peut le voir si vous pouvez appuyer sur switch validator pour changer de validateur. Donc, on va choisir de nouveau un nouveau validateur. Si au cas où on voit que voilà, Stexito, par exemple, est en train de devenir trop centralisé. Donc, bon, j'avais choisi Meria. Donc, on peut switcher, par exemple, maintenant. Et vous allez voir tout à l'heure.
et on va remettre le montant qu'on veut redéléguer vers, si c'est true, bon, on met true. Ici c'est max, donc moi je mets max. Comme c'est un Java, donc je vais re-switcher ça vers ce validateur là et j'appuie sur next et j'approuve bien sûr. Et vous allez voir que ça va changer de validateur. Donc quand je reviens ici, quand j'appuie ici, vous allez voir. Donc c'était Stexito avant, si vous avez bien suivi. Maintenant c'est Meria, vous voyez. Donc on peut switcher de validateur sans pour autant venir dire qu'on va en stake. Ok, donc voilà un peu. Et actuellement je pense même qu'il y a une proposition, parce que il faut savoir que il ne s'agit pas, maintenant que tout le monde est au courant qu'il faut staker pour pouvoir gagner aux airdrops. Les projets aussi qui vont vouloir faire les airdrops aussi vont vouloir corser. Ils vont dire qu'il faut être un peu actif aussi sur la blockchain. Donc des actions comme faire des swaps, participer au voting aussi sera très important. Donc actuellement même, de temps en temps, quand vous venez dans votre wallet Keplr comme en Leap, et venez dans la partie vote ici sur Keplr, vous allez voir actuellement il y a une proposition. Donc vous pouvez voter ici. Donc ça reste 4 jours au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Donc vous appuyez ici, vous allez pouvoir voter à la proposition. C'est très important. De temps à autre, venez dans votre wallet et vous allez voir ça. Donc actuellement, il y a une proposition qui dit d'augmenter et voilà. Et quoi, et les bytes comme ça, c'est des choses techniques là. Donc on appuie sur vote ici et bon, vous pouvez prendre yes ou bien no. L'essentiel c'est de voter. Bon, on prend yes ici et on confirme. Ça va nécessiter un peu de frais de gaz, donc on confirme, on approuve et c'est tout. Transaction et c'est bon, transaction successful. Donc on peut revenir en arrière. Si je rafraîchis ici, vous allez voir voted. Donc c'est bon maintenant, donc j'ai voté. Donc de temps à autre, venez et vérifiez, voir s'il n'y a pas de nouvelles propositions pour pouvoir voter. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le staking. Et ça va de même pour tous les autres tokens pour le staking de façon générale, surtout dans l'écosystème de Cosmos, parce que c'est dans cet écosystème que on parle de staking pour airdrop et consorts. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser vos avis en commentaire. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de format? Excusez que cette fois-ci vous allez voir la vidéo un peu sur un petit format, parce que j'ai constaté que la plupart qui suivent cette chaîne utilisent plus mobile, et donc j'ai choisi prendre Keplr sur mobile pour pouvoir voilà, répondre aux besoins de la majorité. Ok, donc bienvenue. Ok, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà staké quelques dimes pour espérer quelques airdrops? Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas également de me suivre sur Twitter. Rejoignez notre groupe Telegram si vous avez des difficultés à pouvoir faire toutes ces actions là. N'hésitez pas aussi. Ok, c'était Satoshi Printa. Comme toujours, que Satoshi soit avec vous.